Bonjour cher peuple de Dieu. Aujourd'hui nous allons donner toutes les informations concernant le jeûne et prière du mois de mai 2020. Dieu nous a mis à cœur de faire 3 fois les 21 jours en cette année 2020. Nous avons fait le premier en janvier, le second c'est ce mois de mai dans quelques jours et puis le prochain on vous donnera la date, les différentes dates du prochain 21 jours à la fin du jeûne de mai. Nous commençons le 4 et nous finissons le 24. Ça fait 21 jours, tous les jours de 6h à 18h. La Bible dit, l'homme ne se nourrira pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La Bible dit aussi qu'il y a un temps pour tout sous les cieux, il y a un temps pour manger, il y a aussi un temps où on doit arrêter de manger. Il y a un temps où on doit se consacrer à la prière. Donc pendant 21 jours, nous n'allons pas manger toute la journée et nous ne mangerons que les soirs à partir de 18h pour pouvoir vaquer à la prière et chercher la face du Seigneur. Alors, voici les informations concernant le jeûne du mois de mai 2020. Les dates, c'est du 4 au 24 mai, c'est-à-dire à partir du lundi 4, tous les jours de 6h à 18h, nous ne mangeons pas, nous sommes en jeûne de prière. Pas seulement se priver de nourriture sans prier. J'ai l'habitude de dire qu'un jeûne sans prière, c'est une grève de faim. Donc on se prive de nourriture, mais on prie. Maintenant, ceux qui demandent est-ce qu'on peut boire de l'eau, est-ce qu'on ne peut pas boire de l'eau, ça dépend. Si vous voyez que vous voulez boire quelques gouttes d'eau, pas que se remplit le ventre avec l'eau, voilà, quelques gouttes d'eau, ça dépend de vous, vous pouvez boire. Nous, par exemple, qui faisons le métier de parler, par exemple, les journalistes, les prédicateurs et tout, souvent la gorge est sèche, tu veux boire quelques gouttes d'eau pour pouvoir continuer de parler, ça nous arrive, même en jeûne, de le faire. Mais ce n'est pas pour boire, c'est comme si tu ne jeûnes plus, non. Donc, si vous voulez boire quelques gouttes d'eau, pour ceux qui le veulent, sinon normalement, c'est sans manger, sans boire, de 6h à 18h. Chaque fois quand on fait le jeûne, je vous dis que ce n'est pas une punition. C'est nous-mêmes qui avons décidé de mettre ce temps de côté pour pouvoir chercher la face du Seigneur. Donc Dieu ne dira pas, bon, comme tu as bu quelques gouttes d'eau, allez, aujourd'hui, ton jeûne n'est pas accepté. Et puis non. C'est nous qui décidons de faire ce jeûne pour chercher la face du Seigneur. Dieu n'est pas là pour compter nos péchés. Donc si tu trouves que tu veux boire quelques gouttes d'eau, ça dépend de toi. Sinon, c'est du matin jusqu'au soir sans manger et puis sans boire dans la prière. Voilà, dans la prière. Maintenant, il y a l'autre groupe, ceux qui disent qu'ils ne peuvent pas faire le jeûne. Si par exemple tu es une femme enceinte, ou bien tu allaites, ou alors tu es sous traitement, et que tu dois boire des médicaments régulièrement, ben, tu ne dois pas jeûner. Donc toi, tu peux suivre le programme de prière avec nous comme si tu faisais le jeûne. Voilà, tu fais la prière chaque jour, tu lis les passages qu'on va donner, tu suis les enseignements qu'on va mettre en ligne. Voilà, ainsi de suite. Tu lis le livre d'Apocalypse, comme on a dit, c'est ce qu'on va lire, et tu suis le programme jusqu'à la fin. Amen. Tout ce qu'on doit faire, tu le fais, mais seulement toi, tu ne jeûnes pas parce qu'il y a une situation particulière et Dieu comprend. Maintenant, il y a le cas de ceux qui disent qu'ils peuvent jeûner, mais de 6h jusqu'à vers midi ou bien vers 13h, parce que tout simplement, ils ne peuvent pas tenir jusqu'à 18h. Ou alors certains disent non, parce que je fais un travail où on doit donner plus de force et tout ça, donc je ne peux pas faire un long jeûne. D'autres aussi disent, bon, comme je n'ai jamais fait, je vais faire la première semaine, mais je ne vais pas terminer les 21 jours. Je veux vous dire, faites un effort. Faites un effort. Vous-même, ça va vous surprendre. Dis-toi que le jeûne, là, si les autres le font, ils ne meurent pas. Moi aussi, je vais le faire. Je ne vais pas mourir. Je vais le faire. Prends la décision. Souvent, on trouve des excuses. Pour ceux qui sont malades, ça se comprend. Pour les femmes enceintes, les femmes qui allaitent, ça se comprend. Mais toi, c'est quoi le problème? C'est juste la peur. Donc, il faut faire le jeûne là. Il faut te décider, tu vas faire. Si nous on fait, c'est que toi aussi tu peux faire. La Bible dit, il y a un genre de démons qui ne sort que par le jeûne et la prière. Donc, les démons là, quand ils voient que ton jeûne va commencer à les chasser, parce que eux, c'est quand tu ajoutes le jeûne à la prière qu'eux, ils sortent. Il y a un groupe de démons qui sort avec la prière seule. Mais il y a un autre groupe là. C'est quand tu ajoutes le jeûne qu'ils partent. Donc quand ils voient que si tu jeûnes jusqu'à arriver à un certain niveau, eux ils vont partir. Ils vont te trouver des excuses pour ne pas que tu arrives à ce niveau là. C'est ça le problème. Il faut le faire. Bats-toi. Tu vas voir que ça va te supporter. Tu vas dire, ah j'ai pu faire. Mais oui, tu as le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est lui qui nous donne la force. La Bible dit, je peux tout par celui qui me fortifie. Ce n'est pas notre propre force. Nous qui faisons le jeûne, ce n'est pas notre propre force. C'est parce qu'on décide et puis Dieu nous donne la force. C'est comme ça. Donc décidez, vous allez le faire. Le thème du jeûne est « Seigneur, révèle-toi à moi ».
Seigneur, révèle-toi à moi. Mais nous serons bénis. Nous serons bénis pendant ce jeûne, par notre prière, par nos méditations, par la prédication, les messages que Dieu nous a mis à cœur, qu'on va mettre en ligne pendant le jeûne. Et la manière dont Dieu va se révéler à chacun de nous pendant ce jeûne. Mon frère, ma soeur, il ne faut pas rater le jeûne, il faut le faire. Il faut rester dans la ligne avec nous. Même ceux qui sont malades, qui vont jeûner, là, qui ne vont pas jeûner, qui vont faire la prière, là, Dieu va se révéler à vous. C'est-à-dire, dès l'instant où tu es dans le programme avec nous, du 4 au 24, Dieu sait que tu es dans le bateau, tu es dans l'arche, comme avec Noé, là. Tu vas recevoir aussi ta révélation. Seigneur, révèle-toi à moi. Et c'est basé sur 1 Samuel chapitre 3. Vous pouvez le lire. 1 Samuel chapitre 3, à partir du verset 3. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, « Me voici. » Et il courut vers Élie et dit, « Me voici car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je n'ai point appelé. Retourne te coucher. » Et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Et Samuel se leva et alla vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je n'ai point appelé mon fils. Retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Ça, c'est le verset 7. Ça dit qu'il était dans le temple. Il y a des gens qui sont à l'église. Ils sont chrétiens, mais ils ne connaissent pas encore Dieu. Alléluia. Seigneur, révèle-toi à moi. Seigneur, révèle-toi à moi. Ce sera puissant, hein, le jeune là. On dit Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Alléluia. Apprends-moi à prier. Apprends-moi, Seigneur, à lire ta parole, à obéir, à méditer cette parole et à vivre avec. Seigneur, je veux t'aimer. Je veux resplendir de ta gloire. Parce que tu as dit dans ta parole que vous êtes la lumière du monde. Alléluia. Il a dit Dieu va se révéler à nous. Ne ratez pas le jeûne là. Amen. Et donc, je reprends le verset 7. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la troisième fois. Et Samuel se leva et alla vers Élie et dit, « Me voici car tu m'as appelé. » Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et il dit à Samuel, « Va, couche-toi. Et si l'on t'appelle, tu diras, « Parle l'Éternel, car ton serviteur écoute. » Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint et se présenta et il appela, comme les autres fois, « Samuel, Samuel. » Et Samuel répondit, « Parle, car ton serviteur écoute. » Alléluia. Le passage est puissant. Hein? Alléluia. La Bible dit Samuel. Samuel, c'est le fils d'une femme qui était stérile, Anne. Anne n'avait pas d'enfant et sa rivale Pénina se moquait d'elle tous les jours. Toi, tu ne fais pas enfant, tu ne fais pas enfant. Anne est partie un jour dans le temple. Elle a prié jusqu'à Dieu l'a exaucé. Et son premier fils là, le fils de l'exaucement, c'est Samuel. Elle a dit à Dieu, si tu me donnes un fils, je viens te le redonner. Donc quand l'enfant a grandi un peu, elle est venue le laisser dans le temple. Il a grandi dans le temple. Il y a des gens qui ont grandi à l'église, ils ne connaissent pas Dieu. Et donc il était dans le temple. Et un jour, Dieu a décidé de se révéler à Samuel. Il a commencé à l'appeler Samuel, Samuel. Samuel pensait que c'était le prophète, l'homme de Dieu, le sacrificateur Élie, qui était son père spirituel, qui était le pasteur de l'église, là où on est venu le déposer. Amen. Et chaque fois, il courait vers lui et l'homme de Dieu dit, non, je ne t'ai pas appelé, va dormir. Il courait encore, il dit, je ne t'ai pas appelé, va dormir. Et l'homme de Dieu a compris que c'est Dieu qui appelait l'enfant. Il dit, si on t'appelle maintenant, il faut répondre pour dire, parle, ton serviteur écoute. Alléluia. C'est ça que je suis en train de vous montrer là. La manière dont vous devez répondre à Dieu, la manière dont vous devez vous consacrer à Dieu là. Je joue le rôle du sacrificateur Élie dans votre vie. Amen. Dieu vous appelle, vous ne savez pas. Dieu vous appelle, vous ne comprenez pas. Vous ne savez pas que c'est la voix de Dieu. Et je dois vous apprendre comment répondre. Mon frère, ma soeur, ne rate pas le jeûne là. Ça sera puissant. Tu vas rentrer dans une gloire. Dieu va se révéler à toi. Tu vas apprendre à connaître ton Dieu. Le Dieu de qui tu parles. Le Dieu que tu pries là. Tu peux ne pas le connaître. C'est l'heure de la révélation. Ne rate pas le jeûne. Donc, le passage de 1 Samuel chapitre 3, du verset 3 jusqu'au verset 10, c'est le texte de base. Le texte de base de notre temps de jeûne du mois de mai 2020. Donc, chaque fois, on va revenir dessus. Et je vais même faire une prédication entière dessus pour que vous puissiez mieux comprendre la révélation de Dieu. Maintenant, comme le jeûne, c'est sur
21 jours, ça fait 3 semaines. Et on a l'habitude de découper nos jeûnes en 3 semaines. Donc, nous aurons la première semaine qui va s'appeler Révélation. La deuxième semaine va s'appeler Destinée. Et la troisième semaine va s'appeler Éternité. Parce que quand Dieu se révèle à toi, ça te positionne dans ta destinée et ça te fait entrer dans l'éternité avec Dieu. Amen. Vous allez comprendre beaucoup de choses dans ce jeûne-là. Donc, Révélation, Destinée et Éternité. Donc, c'est les 3 semaines. Maintenant, nous aurons des sujets de prière chaque 2 jours. Cette fois-ci, on va donner les sujets de prière d'une semaine entière en début de semaine. Voilà. C'est-à-dire que déjà, le dimanche ou le lundi, voilà, le lundi 4, on va mettre en ligne tous les sujets de prière jusqu'au dimanche. Comme ça, on ne va pas les donner chaque 2 jours pour ne pas que, quand on ne les donne pas tôt, ça n'aide pas certaines personnes. Donc, cette fois-ci, on donne les sujets de prière par semaine, mais les sujets de prière, c'est un sujet pour 2 jours. Un sujet pour 2 jours, mais on va les donner en début de semaine. C'est comme ça qu'on va travailler cette fois-ci. La lecture biblique pendant notre temps de jeûne et prière. Nous avons le texte de base, qui est 1 Samuel chapitre 3, du verset 3 au verset 10. Mais nous avons la lecture biblique durant tout le temps du jeûne. J'ai l'habitude de donner un livre de la Bible qu'on lit pendant tout le temps du jeûne. Et cette fois-ci, c'est l'Apocalypse. Pourquoi l'Apocalypse? Parce que l'Apocalypse s'appelle la révélation. Voilà, l'Apocalypse, c'est la révélation. En anglais, c'est révélation. Et comme on dit au Seigneur, révèle-toi à moi, voilà, ça tombe bien, c'est l'Apocalypse qu'on va lire. C'est le dernier livre de la Bible. C'est la révélation de Dieu à Jean, l'homme de Dieu Jean, l'un des apôtres du Seigneur, pour pouvoir nous dire ce qui va arriver jusqu'à ce que Jésus-Christ soit de retour. Donc, c'est très important de connaître l'Apocalypse. Donc, le premier jour, le lundi 4 mai, quand on commence le jeûne, on doit lire Apocalypse chapitre 1. Le mardi 5, Apocalypse chapitre 2, chaque jour. Et l'Apocalypse a 22 chapitres. Et on finit 21, pendant 21 jours le jeûne. Voilà, le jeûne, c'est pendant 21 jours. Donc, le lendemain, quand on finit le jeûne, le lendemain, tu termines l'Apocalypse 22 là. On doit tout lire, voilà. Donc, le dernier chapitre, après le jeûne, il faut le terminer quand même. Comme ça, tu auras lu au moins tout le livre de l'Apocalypse. Et quand on fait la lecture biblique, quand vous lisez par exemple Apocalypse, les différents chapitres chaque jour, voilà, ce que vous avez pu comprendre, venez mettre les commentaires sous les vidéos, voilà, du jeûne que je vais mettre en ligne. On prie que Dieu nous donne la force de pouvoir faire les vidéos comme on le fait déjà depuis le début du confinement. Voilà, continuer de faire les vidéos chaque jour et on va les mettre en ligne. Donc, vous venez écrire au bas des vidéos, voilà, les commentaires de votre lecture du jour. Il y aura du nouveau dans ce temps de jeûne et prière du mois de mai. C'est que je vais faire une prière en direct avec vous les mercredis. Mercredi, 10h30 heure de la France, on va faire une prière en direct. Vous tous qui faites le jeûne ou bien que vous ne faites pas le jeûne, vous suivez le programme ou bien vous voulez juste prier avec nous. Mercredi, 10h30, je serai en direct pour pouvoir prier par rapport au sujet de prière du jeûne et prière et on va faire l'enseignement en direct. Ça, c'est la nouvelle chose qui s'ajoute pour ce jeûne. D'habitude, on ne fait pas. Et tous les dimanches à 10h30, pour ceux qui nous suivent, vous savez déjà que je suis en direct avec mon époux pour faire le culte. Tous les dimanches à 10h30. Donc, c'est toujours 10h30. Mais pour le jeûne, c'est mercredi. Pendant tout le temps du jeûne, les mercredis, 10h30, je serai en direct. Et le dimanche, je suis avec mon époux pour pouvoir encore prêcher. Donc, vous avez 2 directs avec nous. Voilà. Et après le jeûne, on reprend tous les dimanches. Les directs. Celui du mercredi à 10h30. Et celui du dimanche à 10h30, c'est sur Facebook. Ma page, c'est Réseau International Richesse. Donc, si vous nous suivez sur les autres pages, si vous nous suivez sur YouTube, le mercredi à 10h30 pour le direct et le dimanche à 10h30 le culte en direct, c'est sur Facebook. Parce que pour l'instant, on n'arrive pas à faire les 2 directs sur Facebook et YouTube. Donc, tout le monde sur Facebook pour la prière en direct, mercredi 10h30 et dimanche aussi 10h30. La prière est très importante dans le jeûne. Donc, on fera des vidéos de prière et tout. Mais vous-même, vous devez faire votre programme de prière. Je fais le jeûne, mais je dois prier dans la journée. Je dois prier dans la nuit. Donc, comme on n'a pas tous les mêmes activités, on n'a pas tous le même programme de vie, c'est à vous de définir à quelle heure vous priez dans la journée et à quelle heure vous priez dans la nuit. Voici donc toutes les informations qui sont très importantes pour le jeûne qui commence ce lundi 4 mai à partir de 6 h. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez les mettre en commentaire. Et la prochaine vidéo où on va parler des différentes astuces pour pouvoir commencer le jeûne, on pourra aussi répondre à ces questions-là. N'oubliez pas de vous abonner sur nos différentes pages. Sur Facebook, c'est Réseau International Richesse. Et sur YouTube, c'est La Moisson TV. Mais les directs, c'est sur Facebook, Réseau International Richesse.
Partagez cette vidéo pour que tout le monde puisse se préparer au jeûne.